Yo tout le monde, c'est du temporal. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie entendue et réentendue, mais que je vais adapter en ma sauce en espérant qu'elle vous plaise. Après la preview de l'épisode 122, nous savons que Goku et Vegeta se sont réservés Jiren, et que Dispo et Toppo seront laissés à Gohan, Freezer et C17. À titre personnel, suite à certains plans de la preview et certains spoilers, je pense personnellement que Freezer sera malmené par Dispo et que Gohan et C17 affronteront donc Toppo. Mais nous avons bien vu dans l'anime que Toppo est d'au moins de niveau SCJ Blue. Surtout que celui-ci est un futur dieu de la destruction, donc cela paraît logique, et dans le manga, Toppo a one-shot Goku SCJ Blue. Et selon vous, Gohan est-il vraiment de niveau SCJ Blue? Eh bien non, même aidé de C17, il ne pourra pas battre Toppo. Même s'il a eu un beau combat contre son père dans l'anime, Gohan a tout juste récupéré son niveau ultime. Et même si ce niveau était incroyable à l'époque de DBZ, car il dépassait tout de même le SCJ3, aujourd'hui dans DBS, on parle du niveau divin. Même le niveau de Gohan ultime ne représente rien par rapport à SCJ God. Et donc tout naturel de penser que Gohan aura un nouveau power-up qui lui permettra de rivaliser ou de surpasser Toppo. Et plusieurs autres personnes pensent comme moi que Gohan aura une transformation en SCJ White. Tout d'abord, d'où vient cette rumeur du SCJ White? Lors d'une interview, Akira Toriyama a déclaré qu'il comptait tout d'abord faire une transformation supérieure au SCJ God avec les cheveux blancs, mais qu'il a décidé de créer le SCJ Blue à la place, car on aurait pu le confondre avec un ennemi, mais qu'il allait peut-être garder l'idée pour plus tard. Nous savons aujourd'hui que cet ennemi, c'était Zamasu, et depuis nous attendons l'arrivée du SCJ White. Nous savons également que Goku a obtenu l'Ultra Instinct, qu'il ne maîtrise pas encore totalement, mais ça ne serait que tardé. Vegeta obtiendra probablement lui aussi l'Ultra Instinct, car il est toujours dans le sillage de Goku. Gohan, quant à lui, n'a pas encore eu de power-up de niveau divin. Et pourquoi Gohan en particulier? Pourquoi lui devrait avoir le CG White? Déjà, il est très peu probable que cette transformation soit attribuée à un autre Saiyan. Gohan est le seul Saiyan qui n'est pas de niveau divin dans l'arène. Kabe et Caulifla ont l'air de suivre la même évolution que Goku et Vegeta. Il est improbable que Kale obtienne le CG White car elle a déjà sa propre transformation. Gohan, depuis sa forme mystique, se distingue de la suite des transformations de Goku et Vegeta. Il paraît donc logique que Gohan obtienne encore un power-up qui lui est propre. Et si Gohan devait avoir un power-up qui lui est propre, à votre avis, à quoi ressemblerait-il? La forme ultime de Gohan est simple, efficace. Elle met en valeur l'incroyable potentiel de Gohan. On pourrait même dire que cette forme est pure d'une certaine façon. Elle est totalement épurée. Sa nouvelle forme devrait en toute logique reprendre les caractéristiques de la précédente, non? Surtout que le blanc représente la pureté. De plus, il l'a dit lui-même à l'épisode 90 qu'il désirait atteindre une nouvelle forme légendaire. Il y a aussi certaines théories comme quoi le C17 actuel du tournoi serait un peu le C16 de DBZ. C'est-à-dire que C17 se sacrifiera ou sera éjecté de l'arène du moins pendant le tournoi et que Gohan réveillera son véritable potentiel, même si on peut dire qu'il l'a déjà, mais une forme encore au-dessus. Le seul défaut de cette théorie, c'est que Gohan a arrêté dans l'entraînement et a tout juste recommencé à s'entraîner dans cet arc. C'est déjà un miracle que Gohan ait pu reprendre son niveau d'antan, alors mérite-t-il d'avoir aussitôt un nouveau power-up? Selon moi, oui, car c'est le Saiyan de l'univers 7 avec le plus gros potentiel. Son sang hybride Saiyan humain lui offre un pouvoir incroyable. De plus, il n'est pas le fils de n'importe quel Saiyan, c'est le fils de Goku. Et comme Toriyama l'a expliqué récemment, il a hérité des cellules S de son père, qui sont probablement renforcées par les cellules humaines. Il a toujours su surpasser ses limites, et peut-être le fait qu'il soit à côté de Saiyan divin pourra l'aider. Après tout, ça l'a bien fait avec Trunks, même si la forme Ikari n'est pas canon au manga. De plus, même s'il n'a pas l'âme d'un guerrier, il a plutôt l'âme d'un protecteur, il sera, selon moi, encore une fois capable de briser ses limites pour protéger son univers. Et puis n'oublions pas que nous sommes dans DBS. On a bien eu le droit à un CJ légendaire, même si c'est camouflé sous le nom de SCJ Berserker, à des filles Saiyan qui ont ensuite fusionné, et même à un Trunks Ikari qui a fondu en deux Zamasu avec une épée Genkidama. Dans cette série, le fanservice est présent, c'est un secret pour personne, donc si le fan le demande vraiment, Gohan aura un nouveau power-up. Même si ce n'est pas le SCJ White, parce que le SCJ White, c'est pas parce que Toriyama y a pensé un moment qu'il va forcément apparaître. Il apparaît comme évident que Gohan ne va pas rester à ce niveau, peut-être même reprendra-t-il sérieusement l'entraînement après le tournoi, et qu'il obtiendra son power-up dans le prochain arc, puisque c'est dédié à la planète Salada et donc aux Saiyans.
Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette théorie vous aura plu. Moi, en tout cas, je la trouve plausible. Je me suis inspiré de un peu tout ce que j'ai trouvé sur internet et je me suis forgé mon propre avis, évidemment. N'hésitez pas à faire de même et à dire vos théories dans les commentaires. Allez, c'était du temporal et je vous dis bye bye à toutes et à tous.